La compagnie Gambalo, la Foire du Livre de Bruxelles, l'ADEPI, en coproduction et avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, XARA et la CAP, présente Billets d'écrit. 3e épisode, texte lu par Jacqueline Bollen. Valérie Cohen propose cette consigne. Quel serait votre ou vos oubliés de votre arbre généalogique ? En quoi cette personne mérite-t-elle d'y avoir sa place, peu importe son ADN ? Incarcérée à la prison de Mons, 8 femmes répondent. Chère Madame Cohen, chère Valérie Cohen, puis merde, chère Valérie. J'aurais, il y a peu plus de 2 ans, pu te faire une liste plus que considérable de personnes faisant partie de mon arbre. Mais arrive le jour de cette fameuse tempête, ces vents balayant tout sur leur passage, emportant avec eux ma moitié. J'espère qu'il ne t'est jamais arrivé telle catastrophe, mélange d'arrachage, de déracinement. Mon arbre se noie, dans tous les sens du terme, la pluie de mes larmes l'inonde au quotidien. De plus les pesticides que je lui impose chaque jour, en pensant qu'avec mon engrais, l'alcool, les choses seraient plus faciles. Je me dis, Valérie, que mon récit doit te sembler bien lourd, mais j'ai pas l'habitude de mettre de gants, même pour le jardinage. Il y a maintenant 18 ans, 2 petites graines ont commencé à pousser dans mon ventre, faisant naître 2 merveilleux arbustes qui, lors de tous ces déluges, se sont toujours accrochés à moi. Coup de foudre en prison, qui aurait cru ? Un jour de juillet ensoleillé, je me promenais avec Harissa Jennifer au préau. Soudain, en passant devant les fenêtres, j'ai croisé une personne qui était très masculine. Je me suis demandé qui était cette personne. Harissa me fait part qu'elle s'appelle Soumia. Nos regards ont parlé pour nous. Du haut de ses 15 ans, Lola avait un regard perplexe sur son arbre généalogique. Du côté maternel, le schéma était plutôt simple, mais du côté paternel, c'est le néant, connaissant seulement son nom. Mais Lola avait de quoi se consoler, elle avait 2 sœurs, certes de cœur, mais ce petit trio prenait un malin plaisir à faire croire qu'elles étaient de vraies sœurs. Elles avaient un point commun qui les liait plus que tout. Elles étaient sans père, sans repère. Laissée à l'abandon à l'internat, elle manquera de tout repère physique, mais surtout psychologique. Venant d'une bonne famille, elle n'acceptera plus jamais de rentrer dans le moule de la famille parfaite. De là, son arbre deviendra soirée, drogue et surtout le commencement d'une autodestruction. L'obscurité l'enveloppera comme une couverture qui lui tiendra chaud. Qui l'aurait souhaité ? Je suis les racines, le tronc de mon arbre généalogique, le premier bourgeon, le plus magnifique, merveilleux d'entre tous. C'est la plus belle des fleurs qui existent dans ce monde. C'est ma raison de vivre, ma fille, l'amour de ma vie, ma seule famille de sang. Ensemble, nous nous sommes créés notre propre arbre. Une fille de 16 ans rencontre l'amour de sa vie pour être libérée de sa mère, tombe enceinte et prend son envol. Depuis 4 merveilles, c'est ma raison de vivre. 17 ans qu'elle vit un conte de fées avec l'homme qu'elle aime, jusqu'au jour où notre vie a basculé. Séparés loin l'un de l'autre, on reste fort. Ce matin encore, je ne savais pas que j'allais vous rencontrer. J'aurais aimé parler de mon arbre, mais j'en suis actuellement incapable. Je viens seulement de finir avec ce chaos. Je recommence seulement à tenter de retrouver mes racines. J'ai la chance d'avoir un soleil pour veiller sur moi. Je vous offre ces quelques lignes spontanées avec la sensibilité qu'on peut me connaître ou pas. Prison et enfermement sont mes héros, je vous l'avoue. Une absurdité, pensez-vous ? Non, pas du tout. L'arbre que la vie m'a imposé ne m'a pas gâté. La famille m'a oublié, mon mari m'a humilié. Quand la justice m'a condamné, c'est l'incarcération qui m'a sauvé. Au sein des murs du désespoir, une seule branche filiale se laissait encore voir.